soit Mordélia, une des leurs, qui devienne reine, beaucoup d'ados du château ont eu du mal à voter pour elle. Ils ne la connaissaient que comme une ennemie. Ils se méfiaient de la sorcière. Ils avaient le souvenir de la destruction de la pyramide le jour de la veillée du sanctuaire. Mais puisque le grand cerf affirmait qu'il fallait s'unir, pardonner, la plupart lui obéirent. Tous savaient que, de toutes les façons, c'était lui qui commandait, pas la reine. La découverte de Yak, puisque c'est ainsi que l'on a appelé cet adulte barbu aperçu sur les bandes vidéo, lui avait fourni un argument supplémentaire. Le Nouveau Monde vivait un tournant historique. Il était plus nécessaire que jamais de ne pas se diviser. Il montra l'exemple. Lors du premier conseil présidé par Mordélia, il ne réclama aucune sanction contre nous. Nous qui avions tenté de délivrer Pou de sa prison du pavillon du Rocher, malgré sa condamnation à l'exil. Nous qui nous étions introduits dans la chambre du roi, du moins Alix et moi. Ogénor proposa le pardon, tout en étant assez rusé pour nous éloigner. Le conseil décida d'envoyer au plus vite une expédition vers la clinique des Immortels pour entrer en contact avec cet adulte. L'équipage serait composé de marins expérimentés, la plupart de ceux déjà présents sur l'Albatros. Pour diriger l'expédition, Solario serait remplacé par Bill. Mordélia ne voulut pas céder sur ce point et Ogénor la suivit. Enfin, Alix et moi étions nommés ambassadeurs et envoyés ainsi loin du château pendant de longues semaines. Une façon commode de se débarrasser de nous. Plusieurs voix s'étonnèrent que pour une mission aussi importante et sans doute aussi dangereuse, puisque Yak vivait entouré de dizaines de prémas incontrôlables, Jeanne d'Arc et ses archers ne nous accompagnent pas, et que d'ailleurs ni la reine ni le grand cerf ne soient du voyage. Ogénor expliqua que des espions avaient observé des campements inconnus dans la forêt entourant Versailles. Nul ne savait s'il s'agissait de prémas ou d'autres ados normaux. Des expéditions de reconnaissance devaient être organisées. Après tout, la découverte d'autres adolescents avec d'autres coutumes, d'autres croyances, n'aurait rien de vraiment étonnant. Nous savons que nous sommes nombreux à avoir survécu il y a 15 ans. Celle d'un adulte, par contre, a bouleversé toutes nos certitudes. Moi aussi, je dois l'avouer, j'ai été surpris que le grand cerf envoie, pour rencontrer Yak, une expédition presque sans escorte et surtout qu'il nous laisse, Alix, Agnel et moi, l'approcher sans qu'il puisse y participer. Évidemment, une fois de plus, j'ai soupçonné Ogénor d'avoir tout prévu et redouté de voguer vers un nouveau piège qu'il nous tendait. Journal de bord du Solario, jour 14. Les jours se suivent et se ressemblent à bord du Solario. D'après Brazza, nous devrions arriver en vue de l'estuaire dans moins d'une semaine. Sur le bateau, chacun s'occupe comme il peut. Agnel, en haut de son mât, est responsable des pigeons voyageurs. C'est l'une des inventions dont il était le plus fier. Nous en avons embarqué 18 dans des cages d'osier et régulièrement, Agnel en libère un avec une bague accrochée à sa patte dans laquelle un message est glissé. L'oiseau retourne à Versailles à tire-d'aile et tous au château peuvent ainsi avoir de nos nouvelles. Les autres pêchent, dorment, discutent, jouent aux cartes. Novak, le chef des soldats du bateau, s'entraîne à tirer des flèches avec le seul œil dont il dispose pour viser, l'autre restant en permanence protégé par son cache-œil de cuir. Capitaine Bill, comme il aime qu'on l'appelle, peut rester des heures à guetter les animaux sur la rive, en particulier les chevaux qui poursuivent le Solario au galop. Les troupeaux sont plus nombreux qu'il y a 1 an, affirme Agnel. D'ailleurs, au château, la capture de chevaux dans les prairies alentours s'est généralisée, et apprendre à les chevaucher est l'une des nouvelles matières enseignées aux soldats de Jeanne d'Arc. Alix, je crois, s'ennuie autant que moi. Elle lit autant que j'écris. Des récits de voyages extraordinaires surtout. Nous passons beaucoup de temps ensemble, ce n'est pas pour me déplaire. Je me rends compte à quel point je tiens à elle, à quel point je l'aime. Journal de bord du Solario, jour 23.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.